Et si le livre de la Genèse, base de nos connaissances sur la création et la chute, n'était qu'une partie de l'histoire, une version modifiée peut-être pour dissimuler des vérités si puissantes que, si elles étaient révélées, elles pourraient bouleverser toutes nos croyances sur Dieu, l'humanité et même l'origine du mal. Aujourd'hui, nous ne nous contenterons pas de lire les mots familiers. Nous découvrirons ensemble un Ancien Testament, une histoire secrète qui révèle enfin ce qui fut volontairement caché sur la première et la plus terrible rébellion au ciel, bien avant l'apparition du serpent dans le Jardin d'Éden. Rares sont ceux qui ont eu accès à ce qui sera dit ici. Si vous êtes un véritable chercheur de la vérité derrière la Genèse qui nous a été présentée et aspirez à une compréhension plus profonde des plans divins, laissez un « j'aime », abonnez-vous à la chaîne et préparez votre esprit. Les connaissances que nous partagerons aujourd'hui ont le pouvoir de transformer votre foi et votre vision de l'univers. Le voyage que nous entreprendrons ensemble dévoilera des secrets gardés depuis des siècles, et vous êtes notre invité spécial pour cette exploration révélatrice. Nombre d'entre vous, en quête de vérité, avaient probablement eu le sentiment que les explications courantes du péché et de la guerre céleste ne racontent pas toute l'histoire. Elles semblent trop simples pour des événements aussi grandioses et divins. Vous vous demandez pourquoi un ange de lumière, comme Lucifer, s'est-il rebellé? Et était-ce vraiment la seule grande trahison au ciel? Ce sentiment d'absence n'est pas dû au hasard. C'est un appel ancien de votre esprit, un désir de connaître toute l'histoire. Une histoire qui, selon ce testament caché, a été gardée secrète pour ne pas ébranler une foi encore naissante, ou peut-être pour des raisons encore plus secrètes. Ce testament caché, dont les indices se trouvent dans des livres anciens, non inclus dans la Bible et dans des récits anciens transmis de génération en génération, ne cherche pas à diminuer la puissance de Dieu. Au contraire, il cherche à démontrer que le plan divin est encore plus grand et que la lutte au ciel est bien plus ancienne qu'on ne l'imagine. Il suggère que la rébellion dont nous entendons parler n'est en réalité qu'un chapitre d'une vaste saga, une bataille de géants qui a commencé avant l'existence du temps tel que nous le connaissons. Comprendre cette vraie rébellion est essentiel, car elle nous révèle qui est le véritable ennemi, comment la chute s'est réellement produite et, étonnamment, quel est notre véritable rôle dans tout cela. Alors, accrochez-vous. Ce que nous allons vous révéler ici, basé sur ce récit presque interdit, va bien au-delà de ce que l'on entend communément. Nous ferons un voyage jusqu'au commencement de tout, avant même qu'Adam ne marche sur Terre, pour découvrir qui a réellement combattu lors de cette première guerre, pour quelles raisons et quelles ont été les terribles conséquences de ce qui fut peut-être la mère de toutes les rébellions. Ce que vous allez entendre sera peut-être fort, voire choquant. Mais pour ceux qui ont une oreille attentive et un cœur avide de réponses profondes, ce savoir perdu pourrait soyez la clé pour découvrir les plus grands secrets de notre foi. Ne partez pas de là. Ce testament caché n'est pas un livre physique que l'on trouverait en train de prendre la poussière sur une étagère. C'est un recueil de vérités, éparses, murmurées dans des textes anciens que beaucoup considéraient comme perdus ou trop dangereux à lire. Pensez au livre d'Hénoch, à des fragments de manuscrits retrouvés dans des grottes lointaines, ou même à des symboles et des récits que des cultures anciennes ont consignés, peut-être sans en comprendre pleinement le sens. Ces fragments, une fois assemblés, commencent à brosser un tableau saisissant de la vraie rébellion, un événement si primordial que son ombre s'étend jusqu'à nos jours, influençant les fondements même de notre foi. Avant que la lumière telle que nous la connaissons ne soit proclamée, avant que la terre ne prenne forme, il existait un ordre céleste différent de celui dont on nous a parlé. Le testament caché parle d'êtres d'une puissance et d'une sagesse immense, pas seulement des anges, tels que nous les imaginons, mais peut-être des entités plus anciennes, des émanations précoces de la volonté divine. Ceux-ci n'étaient pas de simples serviteurs, ils participaient activement à la majesté du cosmos infini. Mais qu'est-ce qui pouvait perturber une telle harmonie? Quelle étincelle de mécontentement ou d'ambition pouvait surgir dans un royaume de pure lumière et de puissance, défiant la source même de toute existence? La vraie rébellion, décrite dans ces récits, n'était pas une simple lutte de pouvoir, comme le résument certains récits. C'était un affrontement fondamental autour de la nature même de la création et du libre arbitre qui allait lui être accordé.
Certains de ces êtres primordiaux, en envisageant le plan divin pour de nouvelles formes de vie, des êtres dotés de la capacité de choisir, d'aimer et peut-être même de ressembler spirituellement à leur Créateur, auraient protesté, non par simple envie, mais par une peur profonde des conséquences d'une telle liberté, ou par un orgueil qui les empêchait d'accepter un univers où d'autres pourraient s'élever. Les conséquences de cette première et plus profonde dissidence furent cataclysmiques, bien au-delà d'une simple expulsion. Le testament caché suggère que cette rébellion provoqua une fracture dans la trame même de la réalité, une disharmonie qui se répercuta dans tout le cosmos et rendit nécessaire un nouveau départ, une Genèse réécrite. C'est ici que l'histoire, telle que nous la connaissons, commence à se structurer, non comme un commencement absolu, mais comme une réponse divine à cette conflagration originelle. Une tentative de rétablir l'ordre et d'offrir une nouvelle voie dans un univers déjà marqué par une guerre aux proportions inimaginables. Alors, qui étaient exactement ces êtres primordiaux, protagonistes de cette vraie rébellion décrite par le Testament caché? Ce n'étaient pas de simples anges, comme ceux qui chantent des louanges ou exécutent des ordres. Imaginez-les comme les premières grandes consciences à émerger dans l'univers, dotées d'un pouvoir et d'une compréhension que nous commençons à peine à imaginer. Certaines traditions anciennes, celles qui n'ont pas été complètement effacées, les appellent les éternels ou les premiers-nés de la lumière. Ils n'étaient pas des dieux rivaux du Créateur, mais plutôt de magnifiques expressions de sa propre gloire, responsables d'aspects de l'immensité cosmique antérieure à la matière telle que nous la connaissons aujourd'hui. Selon ces récits anciens, la racine du désaccord, le germe de la vraie rébellion, ne résidait pas dans un simple désir de s'emparer du trône du Très-Haut. Il s'agissait de quelque chose de plus subtil et, peut-être, de plus tragique. Lorsque le plan divin de créer de nouveaux êtres, des êtres dotés du don dangereux et glorieux du libre arbitre, capables d'aimer par choix plutôt que par nature, fut révélé, une scission se produisit. Certains de ces êtres primordiaux, par orgueil cosmique ou par crainte sincère du chaos que la liberté pourrait engendrer, mirent en doute la sagesse de ce plan. Ils voyaient la liberté comme une faille potentielle, une porte ouverte à la disharmonie dans un univers qui n'avait jusque-là connu que la perfection de la volonté unique. Le Testament caché précise que le résultat de cette opposition ne fut pas seulement une dispute théologique entre êtres de lumière. Il s'est transformé en schisme, une séparation des essences qui vibrait à travers la trame de l'existence. Imaginez des énergies primordiales, autrefois en parfaite harmonie, désormais en opposition directe. Il n'y avait pas de « enfer » au sens où nous l'entendons, ni de paradis comme lieu fixe pour les justes. Il y avait, au contraire, un état de désordre croissant, une ombre, s'étendant là où auparavant il n'y avait que de la lumière. C'est ce désordre, cet écho d'un conflit primordial qui aurait abouti à l'état informe et vide que nous trouvons au début de la Genèse que nous connaissons. Il est crucial de comprendre que cette vraie rébellion ne s'est pas arrêtée là, avec la création sombrant dans le chaos. En réalité, elle n'a fait que préparer le terrain. L'ombre projetée par ce conflit ancien allait planer sur toutes les créations futures. L'ennemi qu'Adam et Ève rencontreraient dans le jardin ne serait pas un simple ange récemment déchu, mais un reflet, un participant ou une conséquence directe de cette guerre bien plus ancienne. L'acte même de création décrit dans la Genèse peut donc être considéré comme la première grande réponse de Dieu à cette rébellion, un plan audacieux pour mettre de l'ordre dans le chaos et, à terme, vaincre l'ombre. Toute grande opposition, tout grand conflit a inévitablement un chef, une voix qui s'élève en premier. Le Testament caché nous révèle que la vraie rébellion ne fit pas exception. Avant même que le nom de Lucifer ne soit murmuré avec effroi, existait une autre entité, un être d'une puissance et d'une brillance presque inimaginables, connu sous le nom de porteur de la première lumière ou esprit interrogateur. Cet être n'était pas né du mal, mais de la perfection. Sa chute ne résulta pas d'une soudaine soif de pouvoir, mais d'un désaccord profond et fondamental avec le cours même que le Créateur avait prévu pour l'avenir de toute existence. La philosophie de ce premier adversaire reposait essentiellement sur la défense d'un ordre absolu et immuable. Il soutenait, selon les récits perdus, que la véritable perfection résidait dans l'absence de risque, dans l'harmonie garantie par l'obéissance totale et l'absence de choix.
L'idée de créer des êtres dotés du libre arbitre, capables d'introduire le chaos, la douleur et l'incertitude dans l'univers, était pour lui un défaut de conception, un acte d'imprudence divine. Il ne se considérait pas comme un traître, mais comme un gardien de la logique, un protecteur de la sainteté statique de l'existant contre la dangereuse imprévisibilité de l'avenir. C'est avec cette logique, cette philosophie de l'ordre et du contrôle, que le premier adversaire commença à attirer d'autres êtres primordiaux à son côté. Il les séduisit non par des promesses de pouvoir, mais par des arguments de raison et de prudence. Il les convainquit que le plan de Dieu pour l'humanité et les autres créatures libres était un chemin vers la ruine et le désordre. La première chute ne fut donc pas celle d'anges chassés du ciel dans le feu et la fureur, mais une chute silencieuse et idéologique, une fissure de loyauté au cœur du cosmos où des esprits parfaits, pour la première fois, choisirent de s'opposer à la source de leur propre perfection. Cette division philosophique, cette rébellion des principes, a laissé une marque indélébile sur la structure de l'univers. Avant qu'une seule étoile ne s'allume dans le firmament que nous connaissons, une dualité s'est introduite. La volonté divine de liberté et de croissance contre la philosophie de stagnation et de contrôle. Cette énergie opposée, cette ombre du premier adversaire, n'a pas disparu. Elle est devenue une force latente dans le cosmos, attendant une étape, un champ de bataille où elle pourrait pleinement se manifester. Et cette étape serait préparée par l'acte de création que nous appelons la Genèse. Face à cette fracture cosmique, à cette ombre projetée par le premier adversaire et ses disciples, le Créateur infini ne réagit pas avec une fureur immédiate. Le Testament caché nous raconte une période de profonde contemplation divine, un silence majestueux durant lequel s'élabora le plan de la prochaine phase de l'existence. Il ne s'agissait pas d'anéantir l'opposition par la force, car cela ne résoudrait pas la question fondamentale de la liberté. Le plan était plus ingénieux, démontrer, par une nouvelle création, la gloire et la supériorité de l'amour librement choisi, en contraste avec l'ordre imposé. Nous en arrivons ainsi au verset que nous connaissons, mais avec une compréhension nouvelle. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ce commencement, selon le Testament, caché, n'était pas le zéro absolu, mais le début d'un nouvel ordre, une recréation ou réorganisation de la matière et des énergies déjà existantes, désormais marquée par l'écho de la vraie rébellion. La Terre, informe et vide, avec les ténèbres à la surface de l'abîme, n'était pas un accident, mais le reflet palpable du chaos laissé par le conflit primordial, le décor étant planté pour un nouvel acte du grand drame cosmique. L'Esprit de Dieu, planant au-dessus des eaux sombres et tumultueuses, n'était pas un observateur passif. C'était l'architecte divin à l'œuvre, observant le chaos et y imprégnant son intention. Chaque mouvement, chaque vibration était une démarche calculée. Le Testament caché décrit ce moment comme le début de la grande stratégie divine. Dieu ne se contentait pas de créer un monde. Il établissait le terrain où le libre arbitre serait mis à l'épreuve ultime, où la philosophie du premier adversaire serait confrontée non pas par la force, mais par le choix. Puis vint le premier grand décret de cette nouvelle ère, que la lumière soit, et la lumière fut. Il ne s'agissait pas seulement de la création de la lumière physique que nous connaissons, mais d'un acte symbolique puissant. C'était l'affirmation de l'ordre divin sur le désordre préexistant, la première offensive contre l'ombre qui s'était répandue. C'était Dieu déclarant que même dans un univers touché par la rébellion, sa lumière et son dessein prévaudront. Ce fut le véritable point de départ de la Genèse réécrite, le début du voyage vers la rédemption de la création elle-même. Alors que la lumière divine perce les ténèbres primordiales, les jours suivants de la création, racontés dans la Genèse, prennent une dimension nouvelle et profonde. La séparation des eaux, l'émergence de la terre ferme, l'apparition de la première végétation, chaque acte n'était pas seulement un miracle de formation, mais une étape stratégique. Le Testament caché révèle que Dieu construisait, couche après couche, une forteresse d'ordre et de vie, un domaine où sa gloire pouvait se manifester pleinement, en contrepoint direct au chaos et à la désolation laissés par la vraie rébellion qui avait ébranlé les fondements du cosmos. La création du soleil, de la lune et des étoiles, les luminaires du ciel, allaient bien au-delà de la simple indication des jours et des saisons. Elle représentait l'instauration d'un rythme divin, un ordre céleste visible contrastant avec
l'obscurité et la vacuité intemporelle qui avaient régné après le premier grand conflit. Ces corps célestes, selon les récits anciens, étaient tels des sentinelles d'une ère nouvelle, des phares proclamant la domination de Dieu sur l'univers réorganisé, rappelant constamment que la lumière avait vaincu les ténèbres primordiales et qu'une nouvelle ère avait commencé. Le Créateur remplit alors les eaux et les cieux de créatures vivantes et la terre d'animaux de toutes sortes. Cette explosion de vie, dans toute sa diversité et sa beauté, n'était pas seulement une démonstration de puissance créatrice. Le Testament caché nous montre qu'elle était une réponse directe à la philosophie du premier adversaire, qui prônait la stagnation et le contrôle. Chaque créature, évoluant librement dans son habitat, était une célébration de la bonté divine, un hymne à la liberté et à la joie d'exister, emplissant le monde de la vitalité que l'ombre de la rébellion avait tenté d'étouffer. Tous ces grands actes d'organisation, de la séparation de la lumière et des ténèbres à l'épanouissement de la vie animale, préparaient méthodiquement le terrain pour l'aboutissement de la création de la terre. Le monde était soigneusement façonné, équilibré et embelli, non pas comme une fin en soi, mais comme le foyer idéal des êtres qui seraient au cœur du prochain chapitre de ce drame cosmique. Tout était prêt pour l'arrivée de ceux qui seraient créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, porteurs du libre arbitre destiné à affronter les échos de l'ancienne rébellion. Alors, le monde étant prêt, avec un jardin de perfection comme épicentre, le Créateur prononça ces paroles qui résonneraient à jamais. « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Le Testament caché souligne qu'il ne s'agissait pas d'un acte fortuit, ni d'une simple continuation de la création des animaux. C'était un moment d'une portée cosmique. L'humanité était façonnée en quelque chose d'entièrement nouveau. Un être qui porterait en lui le souffle direct du divin, miroir de la gloire de Dieu lui-même, destiné à régner sur la nouvelle terre. La caractéristique la plus frappante et, en même temps, la plus risquée de cette nouvelle créature était le don d'une liberté totale. Le libre arbitre, cette même capacité de choix qui, des siècles auparavant, avait divisé les êtres primordiaux et engendré la vraie rébellion, était désormais accordée à l'humanité. Pourquoi? Le Testament caché suggère qu'il s'agissait de la réponse définitive de Dieu au premier adversaire. Ce serait par le libre choix d'aimer et d'obéir, fait par des êtres finis et fragiles, que la supériorité de l'amour sur le contrôle, de la liberté sur l'imposition, serait démontrée pour toujours. Avec la création de l'homme, la Terre n'était plus seulement une planète restaurée, elle était devenue le centre d'un drame spirituel qui s'étendait à l'univers. L'ombre du premier adversaire, cette énergie opposée héritée de la véritable rébellion, serait inévitablement attirée par cette nouvelle création. L'humanité, porteuse de l'image divine et du don du choix, représentait à la fois le plus grand espoir de Dieu et la cible privilégiée des forces qui voulaient prouver l'échec du plan divin. À leur insu, Adam et Ève seraient les protagonistes d'une scène orchestrée par une guerre bien plus ancienne. Dans son état originel, selon les récits secrets, Adam n'était pas seulement un être innocent, mais une créature au potentiel immense, vivant en communion directe et pure avec son Créateur. Une harmonie parfaite régnait entre l'homme, la nature et Dieu. Pourtant, cette innocence était aussi une vulnérabilité. Adam ignorait la profondeur de la rébellion véritable, la véritable nature de l'ombre qui la guettait déjà, et la complexité du conflit cosmique dans lequel il allait être plongé. Cette pureté originelle allait être le premier champ de bataille de la guerre qui se tournait désormais vers la terre. Rito, Jardin d'Éden, tel que révélé dans le Testament caché, était bien plus qu'un simple paradis terrestre. C'était un lieu sacré de rencontre entre le ciel et la terre, un lieu où l'humanité, dans sa pureté originelle, vivait en parfaite harmonie et en communion directe avec le Créateur. Mais ce sanctuaire était aussi, par dessein divin, le lieu où la liberté de choix d'Adam et Ève serait mise à l'épreuve. Les deux arbres particuliers au centre du jardin n'étaient pas de simples caprices. Ils symbolisaient soit le chemin vers la vie éternelle par l'obéissance, soit la voie de la connaissance indépendante, avec toutes ses dangereuses conséquences. C'est dans ce scénario de perfection et de potentiel qu'apparaît la figure du serpent. Le Testament caché nous offre une compréhension plus profonde de cet être. Ce n'était pas seulement un animal rusé, mais un canal, un émissaire de cette ancienne ombre laissée par la véritable rébellion, peut-être même une subtile manifestation du premier adversaire lui-même.
Cette force d'opposition, forte de sa sagesse ancestrale et de sa compréhension des dynamiques cosmiques, savait exactement où frapper. L'innocence d'Adam et Ève, la curiosité inhérente au libre arbitre et le désir d'en savoir plus. La tentation n'était donc pas simplement une invitation à manger le fruit défendu. Il s'agissait en réalité d'une répétition à échelle humaine du conflit philosophique qui avait donné naissance à la vraie rébellion. Le serpent offrit à Adam et Ève la promesse d'être comme Dieu, connaissant le bien et le mal, indépendamment de la direction divine. C'était la même idée d'autonomie et d'autosuffisance que le premier adversaire avait prônée des siècles auparavant. C'était une épreuve cruciale pour savoir à qui Adam et Ève feraient prendre confiance et pour comprendre le véritable sens de la liberté qui leur avait été accordée. Lorsqu'Adam et Ève cédèrent à la tentation, les conséquences dépassèrent largement la simple désobéissance personnelle. Le testament caché explique que cet acte eut un impact cosmique. D'une certaine manière, il confirma tragiquement les inquiétudes du premier adversaire quant au danger du libre arbitre. Plus grave encore, la chute de l'humanité ouvrit une brèche, permettant à l'ombre de cette ancienne rébellion de s'infiltrer profondément dans le monde et dans la nature humaine elle-même. La Genèse réécrite s'enrichit ainsi d'un chapitre de douleur et de séparation, et la guerre céleste trouva un nouveau et tragique champ de bataille sur Terre. Avec la chute d'Adam et Ève, le testament caché nous apprend que le monde, autrefois reflet de l'harmonie divine, en ressentit profondément les conséquences. La perte de l'innocence n'était qu'un début. Les malédictions prononcées sur le serpent, la femme et l'homme n'étaient au pas de simples châtiments, mais les conséquences naturelles de l'entrée de la disharmonie dans le nouvel Éden. La terre, qui avait été préparée comme sanctuaire, commença à se couvrir d'épines et de chardons, symbolisant la lutte et la souffrance qui feraient désormais partie de l'expérience humaine, écho direct de l'influence de l'ancienne ombre. L'expulsion du Jardin d'Éden, moment si douloureux du récit tel que nous le connaissons, est perçue dans le Testament caché sous un jour encore plus complexe. Ce n'était pas seulement une punition pour désobéissance, mais aussi un acte de miséricorde divine et de nécessité. Dieu devait protéger l'humanité d'un sort encore pire, celui de manger du fruit de l'arbre de vie dans son état déchu et de vivre éternellement séparé de lui. De plus, l'Éden, désormais touché par l'influence de la rébellion, n'était plus un environnement sûr pour la fragile semence de la promesse divine qu'il fallait préserver. Même en cet instant de victoire apparente des forces de l'ancienne rébellion, le testament caché brille comme un phare d'espoir inextinguible. Les paroles adressées au serpent concernant la descendance de la femme qui lui écraserait la tête prennent un sens encore plus profond. Ce n'était pas seulement une prophétie de conflits futurs sur Terre, c'était une déclaration de guerre cosmique, un rappel que le Créateur avait déjà tracé la voie de la défaite finale du premier adversaire et de toute son influence. Une promesse que, malgré la chute, la rédemption viendrait. Les récits qui suivent dans le livre de la Genèse, la jalousie et le fratricide de Caïn, les longues généalogies. Marqués par la brièveté de la vie, la progression du mal qui culminera avec le déluge, sont interprétés par le Testament caché comme le déroulement de ce combat. L'humanité devint à la fois le champ de bataille et le prix de cette guerre antique. Chaque choix, chaque acte de foi ou de rébellion faisait écho au conflit plus vaste entre la lumière de la promesse divine et l'ombre persistante de la véritable rébellion qui cherchait à corrompre la création. Comprendre la vraie rébellion, révélé dans le Testament caché, nous offre un regard nouveau pour appréhender non seulement la Genèse, mais aussi l'ensemble du cheminement spirituel de l'humanité. Nous comprenons que la lutte contre le mal est un combat aux racines bien plus profondes, un écho d'un conflit antérieur à notre existence. Le plan de rédemption de Dieu n'apparaît donc pas comme une simple réponse à la chute d'Adam, mais comme une stratégie divine magistrale conçue face à une crise cosmique ancienne. Cette connaissance peut nous donner de la force en nous montrant que nos luttes quotidiennes s'inscrivent dans une confrontation bien plus vaste, mais aussi dans un plan divin de restauration. Le Testament caché, en levant les voiles de la véritable rébellion, ne nous laisse pas dans le désespoir, mais nous annonce la promesse ultime de la victoire de la lumière. L'ancienne prophétie selon laquelle la descendance de la femme écraserait la tête du serpent résonne avec une force encore plus grande, lorsque nous comprenons l'ancienneté et la profondeur de l'adversaire. Chaque acte de foi,
chaque choix pour le bien s'aligne sur le dessein divin de restaurer complètement la création et de bannir à jamais l'ombre du premier adversaire. L'histoire humaine, avec tous ses défis, fait partie intégrante de ce triomphe cosmique déjà décrété. Ce voyage à travers la Genèse réécrite et le Testament caché n'est qu'un aperçu des mystères qui attendent ceux qui cherchent avec un cœur ouvert et du discernement. La vraie foi ne craint pas les questions difficiles, mais se fortifie en trouvant des réponses plus profondes, même si elles remettent en question ce qu'on nous a toujours dit. Nous continuerons d'explorer ces vérités cachées ici sur notre chaîne, reliant les points entre les textes sacrés et les murmures de l'histoire oubliée, afin qu'ensemble, nous puissions grandir en sagesse et en compréhension du vaste plan divin. Et si cette vérité vous tient à cœur, laissez un « j'aime ». Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Nous avons désormais un espace membre. En devenant membre, vous bénissez ce travail et nous aidez à continuer à produire des contenus édifiants et révélateurs comme celui-ci. Que la recherche de la vérité éclaire toujours votre chemin et fortifie votre foi. À bientôt pour la prochaine révélation.